Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence une nouvelle série de vidéos. Une série de vidéos qui va nous emmener partout en France où on va aller voir les plus beaux monuments ferroviaires dans chaque département de France. Et aujourd'hui on commence avec la Seine-Maritime, mon département. Alors je n'irai pas tout autour de la France moi-même, je n'ai pas le budget. Parce que si la chaîne grandit assez et que j'ai les moyens de me payer des voyages autour de la France, on le fera. Mais sinon il y a des régions, des départements, enfin plutôt des départements du coup, où je prendrai juste des photos de l'endroit et on en parlera. Je me renseignerai sur l'endroit et on en parlera. Mais aujourd'hui on commence par la Seine-Maritime, mon département. On fera l'Aisne aussi, où l'Aisne je serai aussi sur place. On fera l'Eure où je peux aussi aller sur place. Enfin voilà, on va pouvoir faire plein, tous les départements de France. Et donc c'est une série qui va durer très très longtemps. Ça va pas être tous les, ça va pas se suivre. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas se suivre. Mais attendez-vous régulièrement avoir des vidéos sur les monuments, les ponts, les gares et les lieux aussi ferroviaires à aller voir dans chaque département. Je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne. Ça m'aide énormément. Vous êtes les big boss. Et si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et du coup, on commence tout de suite la vidéo. On est maintenant à Barentin avec le viaduc de Barentin qui a été ouvert en 1847, mais son histoire a commencé déjà avant son ouverture, pendant sa construction, puisqu'en 1846, ce viaduc, enfin une des voûtes de ce viaduc s'est effondrée avant même son inauguration. C'est quand même assez comique. Ensuite, il ne s'est pas passé grand chose jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale où malheureusement il a été bombardé par les Alliés, parce que c'est un grand axe, c'est l'axe Paris-Le Havre, donc c'est un axe très important. Donc il a été bombardé. Et donc par exemple cette voûte qu'on a en face de nous est tombée, bloquant d'ailleurs la ligne qui fait Barentin-Caudebec, qui faisait Barentin-Caudebec, sur laquelle je marche actuellement, qui est maintenant une voie grise. Mais du coup ça avait bloqué tout ça. Il a été reconstruit assez rapidement, comme la première fois. La première fois, en 6 mois, il avait été reconstruit quand les voûtes se sont effondrées. Et après, il a été reconstruit. Et maintenant, il est électrifié depuis 1966. Et il voit passer aujourd'hui des AGC, des TGV, des Omnéo et malheureusement depuis peu des Régiolis. Et donc 2 TGV par jour. Et avant, il voyait passer des BB 15000. Il va aussi passer des primas avec du fret en provenance du Havre, la destination de différents endroits, en France. C'est un très joli viaduc, un très joli viaduc à Barentin. Et c'est l'emblème de la ville d'ailleurs, ce viaduc. Il est magnifique. Et donc il est là pour enjamber la vallée de l'Ostrebert, qui est la rivière qui coule ici, qui se jette dans la Seine pas très loin. C'est un magnifique viaduc en briques. Il est très beau. Il est très beau. En termes de caractéristiques, on est de l'autre côté là. Il fait 480 mètres de long, 33 mètres de haut et il est composé de 27 arches en briques. Franchement, il est trop beau. Et du coup, c'est une plateforme à double voie, vu que Paris-Le Havre, bien évidemment, à double voie. Et donc là-bas, dans le fond, là-bas, tout au fond, il y a la gare de Barentin-Embranchement. Parce que la gare est juste après le viaduc. D'ailleurs, le passage souterrain, passage pas souterrain du coup, mais pour aller d'une voie à l'autre, se fait en passant sur la dernière arche du viaduc. Là où je vous ai montré avec mon doigt. On passe ici et ça permet d'aller d'une voie à l'autre en toute sécurité.
on est maintenant devant la gare du Havre. Une gare qui a vu son premier train en 1847. Alors pourquoi je vous prends cette gare? Parce que c'est la dernière gare en Seine-Maritime où les trains arrivent encore sous une verrière. Comme vous pouvez le voir, les trains sont là. Et donc ils arrivent sous une verrière. Magnifique verrière, je vais vous la montrer depuis l'intérieur. Donc le premier train est arrivé ici en 1847. On est sur la ligne Paris-Le Havre, bien évidemment. C'est le terminus. Et ensuite, les trains ne se sont jamais arrêtés jusqu'à maintenant. Bon, il y en a eu moins pendant la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, parce que Le Havre a été pas mal rasé. Et la verrière a tenu. Par contre, derrière, vous allez voir, je vais vous montrer aussi le bâtiment voyageur, qui lui est, ça se voit qu'il est plus récent. Actuellement, les trains qui viennent, c'est des AGC, malheureusement des Régiolis depuis peu, et des Omneo Premium. Il y a peu, il y avait encore des ATER, mais malheureusement, à cause des conneries du maire d'ici, on va dire ça comme ça, il n'y a plus d'ATER depuis, enfin, il y a un an, bientôt un an, les ATER ont disparu, ont commencé à disparaître à cause de la fermeture de la Lézard Express. Et ensuite, on a eu la ligne de Fécamp qui a perdu ses ATER pour des Régiolis, malheureusement. On voit que cette gare, là, même les briques avec ça, c'est juste super joli. Donc voilà, premier train en 1847 avec l'ouverture de la ligne Paris-Le Havre, entre Rouen et Le Havre. Elle est juste magnifique. Je vais vous montrer la verrière depuis l'intérieur. Elle est très jolie cette gare, très très jolie. Alors on a 5 voies à quai. Alors j'ai oublié, oui, il y a les TGV aussi qui viennent, le Havre-Marseille qui partent ici. On a 5 voies à quai, donc tout en terminus bien évidemment. Et regardez cette magnifique verrière. Alors on voit que les tôles ont vieilli, hein, donc ça passe plus trop la lumière, mais c'est quand même très joli. C'est quand même très très joli. Et donc là, voilà, du coup, on est dans la salle des pas perdus. Et on voit tout de suite que c'est plus moderne. C'est beaucoup plus moderne, ça ressemble beaucoup à ce qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est magnifique quand même, regardez-moi ça. Cette gare, franchement, c'est une des plus belles de Seine-Maritime, hein, vraiment. Je la trouve super jolie cette gare. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Avec là-haut la vallée de la Seine représentée. Et là, le port du Havre. Voilà. Et donc voilà la gare vue de l'extérieur. La gare vue de l'extérieur. Donc voilà, très moderne. Hein. Très très moderne, elle n'a pas toujours ressemblé à ça. Avec du coup directement desservi par le tram et par les bus. Donc une très bonne interconnexion entre le train et les autres moyens de transport. C'est juste dommage que le tram prenne la place du train à certains endroits. Mais ça, on en reparlera dans un histoire de rail. Alors comme je vous disais, il y a des voies à quai, 5 voies à quai, mais vous avez aussi des voies de service comme vous pouvez le voir ici. Et donc voilà, là c'est la plus courte voie à quai. Vous avez une voie courte et 4 voies longues, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, là on arrive sur le bout des quais. Et même quand vous êtes hors de la verrière, vous êtes couvert. Et voilà la verrière. Alors on est à contre-jour malheureusement, mais voilà l'entrée de la verrière. En plus très jolie. Que vous pouvez voir d'ailleurs dans le film, je vous ai déjà montré. Mais dans La Bête humaine, vous voyez l'entrée sous la verrière d'une loque à vapeur.
Alors, donc là, un Régiolis, malheureusement, un Régiolis à la place de là où il y avait les attères avant. Mais voilà, la verrière magnifique. Magnifique cette verrière avec la pendule dans le fond et des lumières qui rentrent vraiment de partout dans cette... Ici, c'est magnifique. J'adore cette gare. J'adore cette gare. Très très jolie gare. Voilà. La gare du Havre. Terminus de la ligne Paris-Le Havre. Où on peut venir aussi de Fécamp. Malheureusement, on ne peut plus venir de Rolleville. Depuis août de l'année dernière, malheureusement. Sur l'idée complètement débile du maire du Havre. Voilà. Magnifique gare, magnifique. On est maintenant sous le viaduc de Mireville, un viaduc qui a vu passer son premier train en 1847, c'est la ligne Paris-Le Havre, et il a vu passer un premier train dessous, sur la ligne Bréauté-Port-Jérôme, donc à l'époque c'était encore Bréauté jusqu'à Bolbec, en 1881. Malheureusement il a été détruit plusieurs fois, une première fois en 1870, pendant la guerre contre les Prusses, et une deuxième fois pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands se sont retirés. Ils ont fait sauter des arches. C'est un très joli viaduc. Contrairement au viaduc de Barentin, vous voyez que les arches sont pas pleines. Ça lui donne un style qui est vraiment magnifique. J'adore ce viaduc. Il est assez grand en plus, il est magnifique. Vraiment, il est très joli. Regardez là. Regardez-moi cette beauté quoi. Donc c'est aussi un viaduc en courbe. C'est un viaduc en courbe et il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Côté technique, on est sur du 530 mètres de long, 32 mètres de haut. Entre les arches, au maximum, on a 9 mètres 20. Donc c'est pas mal. C'est un viaduc du coup en briques, comme vous pouvez le voir. Il est juste, voilà, j'adore ce viaduc. Vraiment, c'est un des plus beaux viaducs de la ligne Paris-Le Havre. Vraiment, c'est un des plus beaux viaducs que je trouve. Et il est composé aussi de 48 arches. Et donc il y a 48 arches en tout. Dont une, vous voyez là, il y en a quelques-unes qui sont pleines là. C'est juste, regardez comment. Vous avez vu là-bas là. Il y a des zones qui sont pleines et après vous avez des arches. C'est des renforts. Et vous voyez qu'il y a les numéros de pylônes. Donc voilà, pour comptabiliser les arches. Donc il y en a 48 en tout sur la ligne. Enfin sur le viaduc, pardon. Franchement, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Et comme le viaduc de Barentin, on a une gare pas très loin, juste sur la hauteur là-haut là. D'abord on a des voies de service et ensuite on a la gare de Bréauté-Beuzeville. Et vous allez me dire, mais pourquoi du coup ils ont mis des renforts, des arches pas creuses, du coup des renforts comme ça. Donc ce que vous voyez là-bas. En fait parce que ce viaduc a été construit en même temps que le viaduc de Barentin. Sauf que quand on a vu que le viaduc de Barentin s'était écroulé avant son inauguration, là du coup on a renforcé celui-là et on a fait plein de tests avec des trains surchargés qui ont traversé plusieurs fois. Voilà, il y a eu beaucoup de tests pour éviter que ce viaduc ne subisse le même sort que celui de Barentin. Et donc ces renforts-là servent à éviter que ce viaduc ne fasse comme celui de Barentin. Maintenant les deux sont ultra solides, hein, mais à l'époque on avait peur que celui-là fasse comme Barentin au tout départ.
est à Sotteville-les-Rouen. Sotteville-les-Rouen, le triage très connu, qui a vu son premier train passer en 1843. Donc sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre, à l'époque c'était juste Paris-Rouen. Donc le train allait tout au bout là-bas du dépôt du triage. Il y avait la gare de Rouen rive gauche, qui était en fait la première gare de Rouen. Donc le premier train est passé ici en 1843 et ensuite on a eu un grand triage qui s'est fait. Au plus fort, ça triait jour et nuit ici. Beaucoup de fret est passé par ici. Et par la suite, ça a décliné, comme dans toute la France. Et maintenant, le dépôt de Sotteville est connu plutôt pour ça. Des trains qui pourrissent sur les voies. Alors maintenant, ils les emmènent assez rapidement à la casse. Mais on peut encore voir ici les corails confort sur rail qui sont en train de pourrir ici. Et même des rames Ouigo, des corails Ouigo, je vais vous les montrer après. Donc c'est un dépôt qui a été pas mal bombardé aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est un endroit stratégique. Donc pas mal bombardé aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ouais, comme je vous disais, ça a diminué. Comme partout en France, le fret a diminué. Le triage a diminué. Et du coup maintenant c'est plutôt un endroit de réparation ou d'entretien du matériel actuel. Donc on va voir ça après. Mais aussi un lieu où on amène les trains avant radiation. Donc là les corails qui me manquent énormément. Les VO2N et les B2N qui viennent ici, je vais vous montrer ça juste après de l'autre côté du pont. Voilà, le dépôt de Sotteville du coup qui, comme je vous disais, ne sert plus que... là c'est les voies vraiment du cimetière ferroviaire. Et après là-bas vous avez encore quand même quelques voies pour du fret. Encore quelques voies pour du fret, notamment dans le pont par là-bas, on ne peut pas les voir. Et vous avez les voies devant, vous voyez, vous avez un grand bâtiment avec marqué technicien entre SNCF. Là, c'est là où ils entretiennent maintenant ce qui reste. Donc, c'est-à-dire les Omnéo 1 et 2. Mais aussi les Régiolis. On en voit un d'ailleurs en Régiolis. Et tout ce qui reste, enfin, les trains cadres, donc les AGC aussi. C'est à peu près tout ce qui reste, il reste quelques ATR, mais malheureusement, plus pour très longtemps, malheureusement. Donc voilà, on voit souvent les logs de la CMR ici. Là-bas, je crois qu'elles sont dans le fond là-bas. Il y a de la Z 6400, j'ai l'impression, dans le fond, tout là-bas. Qui partent pour pas très loin d'ici, à Grémonville, sur la VUTR Motteville-Saint-Valery-en-Caux. Là, c'est une log de la CMR aussi. Et donc, j'ai déjà vu la 72084 ici. Et donc, voilà. Voilà les beaux trains qui sont du coup voués malheureusement à la destruction. Et les belles voitures et les wagons. Normalement, tout ce qui est sur ces voies-là, c'est voué à la destruction. Et donc voilà, je vous montre aussi l'ampleur de l'autre côté. Donc ça m'envoie, ouais, il faut venir pour se rendre compte du truc, quoi. Faut venir pour se rendre compte du truc, même si ça fait mal au cœur. Moi, quand je viens ici, ça me fait vraiment mal au cœur parce que il y a vraiment des trains que j'adore et qui me manquent, quoi. Enfin, surtout les voitures corail, en fait, qui me manquent énormément. Là-bas, on voit c'est 72500. Les fameux 72500 qui ont été radiés très rapidement. Où ce cher JBG nous expliquait que oui, mais c'est pour plus de confort. LOL. Alors qu'il a mis du Régiolis. Là-bas, on a un Omnéo 2 qui passe. Donc qui ont remplacé ces belles VO2N et qui ont aussi remplacé les Z26500 en Normandie on se débarrasse aussi des 26500. Alors je vous rassure, elles ne sont pas sur les voies pour destruction, elles partent dans le Grand Est.
Mais voilà. Voilà les voies de la zone des trains qui vont partir à la ferraille. Les voies du cimetière ferroviaire. Très très connu, je pense que j'avais pas forcément besoin de vous le montrer pour que vous connaissiez. Mais voilà, c'est un endroit, comme je dis, excusez-moi pour le bruit, il y a une sur une route là, hein, donc c'est normal que ça fasse du bruit. Comme je dis, c'est un endroit qu'il faut venir voir en fait. Faut venir voir pour se rendre compte du truc. Et même si ça fait mal au cœur quand tu te souviens un peu du confort des corails et que maintenant on a ce qu'on a. Alors certains me disent que les omnéos sont confortables. Bah en fait oui peut-être, mais comparé à un corail non. Voilà. Comparé à un corail non en fait. Moi je compare pas à un corail. Je dis que c'est pas confortable parce que comparé à un corail c'est pas confortable en fait. Tout simplement. Et voilà, et là on voit du coup une voiture Wigo classique. Parce que oui, hein, en fait les Wigo classiques ils les emmènent, ils les finissent vraiment. Ils finissent le capital kilométrique et après ils les mettent à la casse. Donc là on peut voir deux voitures Wigo classiques qui sont sur la rangée pour partir à la casse. De mémoire je crois qu'ils partent à Chalindrey je crois, les corails. Et on a même voilà, on a vraiment encore du vieux matériel quand même, on a encore quelques vraiment vieux matériel. Mais ça s'est bien vidé, à une époque vraiment tout était archi plein, vraiment. Et voilà aussi des RRR et des Rio. Et normalement ça part à Grémonville, donc là je pourrais peut-être les voir repasser à côté de chez moi et les voir aller sur la ligne Motteville-Saint-Valery, mais que jusqu'à Grémonville, donc sur quelques kilomètres, mais c'est quand même sympa à voir. Et c'est un adieu qu'on leur fait quoi, quand ils passent là-bas. Donc comme je vous ai dit, hein, le dépôt de Sotteville ce n'est pas que une zone des voies pour les matériels radiés. On a là-bas aussi les Z26500, on les voit encore, il y a encore de la Z26500. Il y a même un ATER, mais du coup c'est aussi une zone d'entretien pour les trains. Par exemple on voit un AGC qui doit sortir d'entretien, voilà. Donc là on voit les hangars qui ont été construits il n'y a pas si longtemps que ça pour entretenir le matériel. Il faut savoir aussi qu'ici on fait aussi l'entretien d'une partie du matériel en France. Par exemple les corails Grand Est, une partie viennent font leur révision ici et sont amenés des fois par la 72 084 dans l'est de la France, dans la région Grand Est. Du coup là je sais qui va sur les voies là-bas. C'est les voies de garage pour le matériel qui sert encore. Si vous voyez des trains là-bas, c'est plutôt bon signe. Après, il y a les Z26500, on sait qu'il n'y a pas. Malheureusement pour la région Grand Est. Et donc voilà une autre vue des voies qui servent au garage des trains qui roulent encore. Donc je pense que les ATER roulent plus beaucoup. Et les Z26500, je ne sais pas si elles sont déjà prêtes à partir en Alsace. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que en Normandie, on n'y aura plus le droit à force. On n'y a peut-être déjà plus le droit d'ailleurs. Puisqu'on veut mettre que de l'omnéo en Normandie, ce qui est ridicule vu que, comme je vous ai dit, un certain nombre de trains viennent être entretenus ici. Et donc en fait, avoir le même parc matériel en Normandie, ça sert pas à grand chose quoi. Et donc on a du coup de ce côté là d'autres voies aussi de stockage. Donc là on a un AGC rénové, je pense que c'est une Z27500 avec un autre Z27500 à côté. Et par exemple pour vous montrer à quel point il y a du matériel qui vient de loin pour être rénové ici, là on a un Regio 2N qui vient du côté de Lyon du coup, de Rhône-Alpes. C'est la livrée Rhône-Alpes. Là-bas on a malheureusement les voitures à 2 niveaux qui ont tiré leur révérence. Alors elle est garée là, mais je pense que à force ça va être soit amené sur les voies de radiation, soit elle part pour le nord de la France, puisque le nord de la France s'en servent encore avec de la 22-200. Mais du coup là voilà, là on est à la zone d'entretien où les trains vont en entretien. Donc tout ce qui est AGC, Regiolis, Regio 2N du coup,
à terre et Z26500, même si voilà, comme je dis, les 26500 c'est bientôt fini, c'est déjà fini. Et on voit les 267-400 là-bas en voyage, 267-400 en voyage. Il y a même une troisième qui est devant des corails. Donc on a 3 locomotives de la CMR là-bas, avec je pense un départ dans pas longtemps pour la casse pour ces corails, malheureusement. Et comme je vous disais, là-bas dans tout le fond, normalement il y a aussi des voies pour les frettes. Il n'y a plus de triage, je crois pas qu'il y ait encore du triage ici. Enfin, en tout cas, il n'y a plus de triage par gravité. Et ça, il y en a quasiment plus partout en fait. Alors qu'il y a un omnéo qui est en train de sortir, voilà. Il y a quasiment plus de triage partout, enfin de triage par gravité, partout en France. Là-bas, on voit un des postes d'aiguillage d'ailleurs de Sotteville. Il y en a plusieurs, il y en a un autre là, vous voyez. Il y en a un là-bas, il y en a plusieurs. Hein. C'était vraiment un grand triage Sotteville à l'époque. Et maintenant, il y a quasiment plus de triage. En fait, là, c'est plutôt une zone d'arrêt pour les trains qui sont déjà composés en fait en sortant des quais de Rouen, en fait, qui sont l'entrée des quais rive gauche de Rouen. Elle est au bout du triage. Je vais vous montrer ça juste après. Et du coup, en fait, les trains, ils ont déjà quasiment tout fait ici. Ils attendent ici avant de partir. Après, ils partent en ligne et c'est basta. Il y a quasiment plus de triage. Vraiment ici, l'activité maintenant ici, c'est la CMR et l'entretien du matériel qui roule encore, quoi. Et là maintenant on est dans le fond du dépôt de Sotteville. Alors on est dans la partie par là-bas dans le fond, à gauche on a la direction des quais gauche, mais de toute façon on va le voir un peu plus loin. Et là en gros c'est le dépôt diesel. On a des 75 000 infra. Là en fait c'est les pompes pour faire le plein des machines. Parce que oui, j'ai pas dit, mais il y a aussi de l'infra sur Sotteville. Là on a 2 voies et après on a 2 voies en fait électrifiées qui vont vers le dépôt qui vont vers les voies rive gauche de Rouen. Mais elles sont électrifiées là, mais après elles ont entre guillemets été désélectrifiées. On ne sait pas si la caténaire va être remise, mais en gros il y a des travaux qui ont obligé à enlever la caténaire. On ne sait pas si ça va être remise malheureusement. Là avant il y avait un grand dépôt diesel. Il y avait un joli bâtiment dépôt et malheureusement il a été détruit. On voit un ATER là-bas qui est radié, ça fait longtemps qu'il est là. Et on a de la 60 000, on a plein de... On a quand même quelques variétés de machines ici. Mais là uniquement les machines diesel. Donc les Réjolis par exemple qui sont bimode, donc qui peuvent fonctionner au diesel, du coup viennent faire le plein ici. Les 60 000 aussi viennent faire le plein ici. Par exemple les 60 000 qui vont à Saint-Valery ou à Panly viennent faire le plein, peuvent venir faire le plein ici. Donc voilà, on a de l'infra, comme je vous disais. Là on a les voies d'entrée, là-bas on a un Omneo City 2, un Omneo City, oui je crois que c'est comme ça maintenant. Mais Omneo 2 quoi. Un Omneo 2 qui rentre sur les voies et qui a fini son service et qui va être nettoyé et entretenu. Là c'est les voies d'entrée pour Rouen. Et oui en fait du coup les 2 voies qu'on a là. Mais on a d'autres voies aussi, normalement, un peu plus loin. Voilà, les voies qui plongent en dessous, là. On va les voir. Les voies qui plongent en dessous, là, c'est les voies qui servent pour aller sur Rouen gauche. Donc là, on a la zone, on a des voitures corail et des vieilles voitures qui roulent encore. Mais on a surtout la zone infra, en fait. Là, c'est la petite zone infra. Donc du matériel infra qui est stationné ici. Et là-bas dans le fond on voit encore du matériel radié. Et notamment on voit je crois du TGV. Si je ne me trompe pas, ça va être du TGV. Et pareil ça va partir pour Grémonville normalement. Ça va partir pour Grémonville. Parce qu'à Grémonville ils font les TGV, ils font les RRR, les Rio et voilà. Par exemple Patrick, le premier TGV a fini à Grémonville. À part une de ces motrices qui elle a été sauvegardée. Ah, ça sonne, mais là j'ai vu il y avait un Omnéo qui arrivait. J'ai vu qu'il y a un Omnéo qui arrive. Et donc voilà, la voie qui plonge là, c'est la voie qui va sur les quais, qui va sur la zone industrielle de Rouen. Et donc voilà, là on voit les voies qui plongent du coup direction les quais rive gauche, donc la zone industrielle de rive gauche.
Donc les trains peuvent passer ici. Et sinon, la voie qui est tout là-bas, c'est la voie de passage rapide pour les trains qui vont à Paris. Les trains qui vont à Paris passent par ici pour éviter d'avoir à passer de l'autre côté. Et donc par là, comme je disais, on a la zone infra. L'infra ne se fait pas que là, il y a aussi des trains d'infra qui arrivent ailleurs sur le dépôt. Mais une partie c'est ici. Et on peut avoir quand même pas mal d'infra par moment. Parce qu'il y a une carrière qui extrait du coup du ballast en basse Normandie. Et donc, du coup, des fois, c'est amené ici par des. Tout à l'heure, j'ai vu une Euro 4000 tout à l'heure. Donc voilà, il y a quand même un peu de trafic infra. Et donc, bah voilà, les voies de ce côté-là. Où on peut retrouver juste là devant nous de la signalisation mécanique encore en place. Voilà, on a un avertissement, on a un CMAP, on a un carré. On a vraiment tout l'ancien, tout ce qui est ancien, on l'a quoi. Tout ce qui est ancien, on l'a. Magnifique. C'est magnifique. C'est trop joli en vrai. Si un jour ils les font tomber, je veux bien les mettre dans mon décor après. Hein. Les tôles, je veux bien les récupérer et les mettre dans mon décor. Hein. C'est voilà. Mais voilà, ici on a du coup les voies, ces voies là qui servent plus normalement. On a surtout les voies là qui sont juste là, qui elles du coup servent comme je disais pour les trains diesel qui vont ici. Mais voilà, c'est pas énormément utilisé. Avant c'était un peu plus utilisé parce que bah, les régiolistes et tout, ils étaient garés là. Et maintenant, maintenant qu'ils ont détruit le dépôt, tout ce qui est entretien, maintenant ça se fait là-bas. Et donc il n'y a plus énormément de trains qui viennent ici. On voit quand même qu'ils ont refait l'aiguille, hein, mais il y a quand même beaucoup moins de trains qui viennent jusqu'ici, quoi. Faut savoir que là-bas, aussi dans le fond, là, dans les bâtiments, on a le Pacific Vapor Club. Mais je vous le montre pas exprès parce que on en reparlera dans une prochaine vidéo du Pacific Vapor Club. Et on voit que là il y a une aiguille qui a été déposée. On peut le voir là. On voit qu'il y a du nouveau ballast et que là ils ont mis une croix, c'est qu'il y avait une aiguille mais elle a été déposée. Mais voilà, on voit que les voies ici servent encore pour tout ce qui est train diesel qui doit finir par le plein. On est maintenant entre la Londe et Grand Couronne pour voir deux viaducs que je vais mettre ensemble, puisque c'est deux viaducs associés. Et on est sur l'ancienne ligne qui reliait Rouen à Orléans. Alors ça c'est la section Grand Quevilly, Saint-Georges-Motel, Grand Quevilly. Et donc c'était l'ancienne grande ligne Rouen-Orléans. Le premier train est passé sur ce viaduc, sur ce magnifique viaduc, en 1883 et le dernier est passé en 2021 malheureusement. C'est des très beaux viaducs. Et d'ailleurs, alors celui-là, il n'avait pas beaucoup d'arches. Là, vous voyez le gros trou au milieu, en fait, c'est la ligne qui relie Rouen à Caen. Et voilà, des très beaux viaducs, pareil en briques toujours. Enfin, comme souvent en briques. Ils sont juste magnifiques. Ils sont juste magnifiques. Et là, je peux vous montrer rapidement, mais on va pas s'approcher trop. Mais voilà, la ligne de Rouen à Caen. Et ce que je vais vous montrer après, en fait, elle servait justement à raccorder en fait la ligne là-haut à cette ligne là. Puisqu'en fait cette ligne traverse toutes les zones industrielles de Rouen et donc elle était vachement utile. Elle le sera encore malheureusement, mais malheureusement elle a été fermée, pas à cause de l'état de la voie, juste que la dernière usine qui s'en servait a décidé d'arrêter de s'en servir. Voilà, a décidé de tout passer par camion. C'est très dans l'air du temps ça. Très dans l'air du temps. C'est une usine pétrochimique du côté de Saint-Pierre-les-Elbeuf. Ça avait du train. Et malheureusement maintenant elle sert du camion. Donc il faut savoir que la ligne qui est passée en dessous à notre Perpignan-Ouessel, elle existait déjà. Donc Rouen-Caen, elle existait déjà en fait quand les viaducs ont été construits.
Mais voilà. On peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4 et 5 arches. 5 très belles arches avec des petites sculptures et tout. C'est vraiment un très joli viaduc. Bien sûr, je vais vous montrer. Alors, je suis déjà monté en haut là-haut. Mais là, je vais vous montrer au drone. Si vous voulez voir vraiment la vue depuis la plateforme, vous pouvez regarder ma vidéo sur les lieux de tournage, puisque un tournage a été fait ici. Le tournage du film Le Train, une partie du film a été tournée là-dessus. Et dans le tunnel qui est un peu plus loin. Mais voilà, un très joli viaduc. Malheureusement, j'ai pas trouvé les caractéristiques de longueur. Mais quand je regarde, ils disent viaduc à 7 pylônes. Je n'ai peut-être pas compté assez, mais voilà. Très 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 beau viaduc, magnifique. Et donc un peu plus loin, on a le viaduc des 17 piles. Et qui en fait était le viaduc de raccordement. Ça permettait au train en fait qui arrivait de la zone industrielle de Rouen de redescendre sur la ligne. On voit qu'il est en légère pente. Et donc après il y avait un raccordement un peu plus bas, ça continuait par une boucle et ça finissait sur la ligne de Cerquigny-Wassel. Wassel-Cerquigny. Avec celui-là par exemple, celui-là ça fait beaucoup plus longtemps qu'il ne sert plus. J'ai pas trouvé la date d'arrêt de ce raccordement, mais ça fait beaucoup plus longtemps qu'il ne sert plus. Mais il est magnifique. Par contre, lui, il n'y a plus de barrière de sécurité dessus. Vraiment, celui-là, il a abandonné vraiment à un sacré moment. On voit qu'il est il est en moins bon état déjà. Ça se voit visuellement, il est en moins bon état. Mais il est quand même très joli. Il est quand même très 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 joli. Donc voilà, 17 piles pour celui-là. Niveau hauteur, on est à peu près à la même hauteur que l'autre. On est juste pas très loin. Regardez, on voit l'autre dans le fond là-bas là. Donc on est vraiment pas loin. Et voilà. Pareil en courbe. L'autre là-bas, il est droit, mais celui-là il est en courbe. Puisque la voie avait déjà la courbe pour pouvoir descendre vers le rack. Vers le raccordement. Voilà, bon, on voit qu'il y a des endroits où ils sont vraiment très abîmés malheureusement. Il y a vraiment des endroits qui sont très abîmés. Et voilà. On voit que par contre les écarts aussi entre les piles, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins larges. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Mais voilà, c'est juste magnifique. Il est juste magnifique. Il est juste magnifique, vraiment trop beau. Trop 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 beau. Donc ça par contre vraiment on peut vraiment pas monter dessus. Et l'autre là-bas aussi non plus normalement. Voilà. Bref. Mais celui-là on peut vraiment pas, il est devenu dangereux. Il est devenu dangereux. Et pourtant pour le fait il aurait quand même un intérêt, ça éviterait de passer par le dépôt de Sotteville en fait. Les trains qui partiraient de Rouen pour éviter de passer par le dépôt de Sotteville pour aller sur Caen. Mais malheureusement, là il faudra payer beaucoup trop cher pour pouvoir le refaire. Donc malheureusement, il va continuer à se dégrader au fur et à mesure. Mais c'est un monument assez connu quand même ici. Hein. Beaucoup de gens connaissent ce viaduc. Ces viaducs. Donc voilà. Les deux viaducs.
voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on n'hésite pas à faire briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et je remercie encore tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Ça m'aide énormément. Vous êtes vraiment les big boss. Et grâce à vous que la communauté grandit et que cette chaîne grandit. Et si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour rien rater les prochaines vidéos. Et pour aider ma commu à grandir. Voilà. Et à aider ces vidéos à être plus visibles. Voilà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une autres chaînes ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.